Je souhaite la bienvenue au président M. Macron à Bagdad. C'est avec honneur que nous souhaitons le bienvenu et dont nous avons les points communs ici. C'est avec le grand bienvenu. Dans le point et commun entre les deux pays. C'est un point commun très important de l'importance des relations entre l'Irak et la France, dont les relations sont consolidées et de très bonnes relations, et dont nous souhaitons les consolider afin de bâtir une vraie stratégie et de faire à ce que la feuille de route soit de nos jours, bien sûr. Et c'est une occasion pour nous de dire que c'est une occasion que nous passons à combattre la lutte contre le terrorisme. Cette lutte contre le terrorisme qui est très importante. Dans l'Irak a sacrifié beaucoup. Et dans le soutien de la coalition des forces et le monde entier, et surtout que c'est la France qui a été parmi les premiers. La victoire a été bien grande, mais nous avons encore beaucoup d'affrontations à faire, ce qui demande à ce qu'il y ait une sécurité entre les deux pays, afin de pouvoir à ce que l'Irak puisse revenir et de rebâtir tous les quartiers et toutes les régions qui ont été détruites et d'arrêter les financements du terrorisme. Parce que le financement des terroristes représente pour eux une continuité. De même, il est très important de parler sur le point économique et de parler sur les points économiques entre les pays et le futur qui puisse exister entre nos deux pays, surtout l'économique entre l'Irak et la France. J'ai bien confirmé au président que l'Irak, la région a connu beaucoup de problèmes et de guerres. C'est pourquoi cette région doit être une région stable, dont la souveraineté est bien pour l'Irak, avec tous les pays voisins et le monde international. Nous ne voulons pas de disputes ni de conflits entre les autres pays. Nous souhaitons qu'aucun pays ne se mêle de nos relations internes afin que la prospérité puisse exister entre les deux pays. Votre visite, Monsieur Macron, que votre visite sera la bienvenue même l'année prochaine. Notre ami est une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à Bagdad avec votre visite. Nous vous souhaitons la bienvenue à Bagdad. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots. Merci pour votre accueil, Président Saleh. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger, de nous voir. Et je veux ici redire, même si je ne passe que quelques heures parmi vous, le soutien et l'amitié de la France à votre endroit et à l'endroit du peuple irakien et de votre pays. Vous l'avez rappelé, l'Irak traverse un temps de défi depuis plusieurs années maintenant, marqué par la guerre, le terrorisme, et je crois que vous êtes à un moment critique de cette histoire et vous en avez pleinement conscience. La lutte contre Daesh n'est pas terminée, même si nous avons vaincu le califat territorial. Les combattants de Daesh demeurent.
dans la région et sur votre sol. Et la lutte contre Daesh, dans laquelle la France est pleinement investie dans le cadre de la coalition internationale, se poursuit. Et donc, sur ce sujet, nous continuerons d'agir à vos côtés, en plein respect de la souveraineté irakienne et dans le cadre de la coalition internationale, mais ce combat n'est pas terminé. Le deuxième défi, c'est celui des ingérences extérieures multiples, qu'elles viennent de plusieurs années ou qu'elles soient plus récentes, et qui, dans un pays face à tous les défis que vous avez rappelés, sont des ingérences qui peuvent fragiliser encore davantage votre gouvernement, l'État et l'intérêt du peuple. Et enfin, je crois que notre rôle, notre lien, l'importance de ce moment est aussi lié à ce que vous représentez dans la région. Berceau de culture, puissance d'équilibre, l'Irak a un rôle, une place toute particulière dans la géographie, l'histoire de la région, ce qui aussi explique un peu de ce lien si particulier que nous avons. Pour toutes ces raisons, le moment démocratique et politique que vit aujourd'hui l'Irak est extrêmement important. Vous, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, son gouvernement, l'ensemble des responsables avec lesquels j'aurai l'occasion de m'entretenir dans les minutes qui viennent, vous avez véritablement une transition à conduire. Et je crois que ce projet, cette volonté de bâtir une souveraineté irakienne que vous portez, est un projet extrêmement important pour le pays et pour la région. Et donc j'ai ici redit notre volonté de pleinement soutenir ce projet en tant qu'il doit consolider l'État dans toutes ses composantes, en tant que vous avez la volonté de normaliser et structurer les forces armées, et en tant que vous avez la volonté d'avoir une politique volontariste en matière économique, sociale, éducative et culturelle. Sur l'ensemble de ces sujets, la France non seulement coopérera pour vous aider à chaque fois que nous pouvons le faire, mais nous avons aussi, avec le Président, acté le fait que lorsque ce projet sera pleinement mûr et finalisé par les autorités irakiennes, la France sera à votre soutien pour justement s'assurer que toute la communauté internationale puisse suivre, soutenir, accompagner, aider. Et je crois que c'est l'intérêt de la communauté internationale de venir en soutien, et c'est le rôle de la France de pouvoir vous apporter celui-ci au moment venu. Voilà, cher Président, ce que je voulais vous dire. Cher Président Saleh, encore une fois, c'était un plaisir d'avoir un échange direct, mais aussi de pouvoir vous dire l'amitié à l'égard du peuple irakien et de votre pays, et aussi notre volonté de faire à vos côtés et de vous aider dans cette tâche historique qui est la vôtre, dont je ne mésestime aucune des difficultés. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain. Merci, Président. Merci à vous. التصافح في زمن كورونا saying shaking